Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit d'être ici. J'ai écrit un papier concernant la disparition de Maya Leblanc. Cette jeune fille est disparue depuis environ 10 jours. J'espérais que ce chantier puisse m'aider dans mes recherches. Marc Perret, je suis archéologue. J'ai entendu parler de cette affaire. Qu'est-ce que vous cherchez? J'ai entendu dire que la police avait retrouvé des ossements ici. Est-ce qu'ils pourraient appartenir à ceux de Maya Leblanc? Les os que l'on a retrouvés semblent appartenir à une jeune femme d'environ 25 ans. De plus, la durée des découpes. Un corps humain est d'environ 2 mois. Il est donc impossible que ces ossements appartiennent à votre disparu. Je suis désolée, il faut que j'y aille. Tout va bien? Oui, ça va. Tenez, voici ma carte. Contactez-moi si jamais vous avez plus d'informations. Bonjour papy. Comment ça va? Un peu fatiguée, mais ça va. Et du coup, je suis passée en dessous de la bande de sécurité et il m'a montré des ossements. Et là, quand j'ai voulu regarder de plus près les os, j'ai ressenti un truc bizarre. Comme si je m'évanouissais, mais j'étais bien réveillée. C'était un peu comme dans un film, une sorte de vision. Et puis d'un coup, tout le monde a commencé à regarder vers la rue. Il y a quelqu'un qui est passé, qui avait une grande cape noire. Mais pareil, j'arrivais pas à voir qui c'était. C'était vraiment bizarre, mais j'avais vraiment l'impression d'y être. Et ça t'est déjà arrivé avant de voir ce genre de choses? Non, c'était la première fois. C'est bizarre. Comme tu l'as dit toi-même, tu dois être trop fatigué en ce moment. Il faut bien aller te coucher. Tu as sûrement raison. J'y vais tout de suite. Bonne nuit, chérie, dors bien. Prends garde au Leblanc. Oui, bonjour, je suis Claire Baker.
Je suis journaliste. J'enquête sur la disparition de votre fille. Est-ce qu'il serait possible de vous poser... Nous avons déjà répondu aux questions de la police plusieurs fois, désolée. Attendez, s'il vous plaît. Ça ne durera que quelques minutes. Merci. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Merci. Donc, comme je vous le disais, je suis à la recherche d'informations concernant la disparition de votre fille. D'après ce que je sais, elle a été portée disparue il y a environ 15 jours. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous l'avez vue? Je l'ai déposée au collège, comme tous les matins. Elle adorait l'école. Elle m'a embrassée, elle a sauté de la voiture pour rejoindre ses copines. Lorsque je suis venue pour la récupérer vers 17h30, je ne l'ai pas vue. Je suis allée demander à ses copines où elle était et elles m'ont dit qu'elles ne l'avaient pas revue depuis la sonnerie de 17h20. On ne l'a plus revue, on n'a jamais eu de ses nouvelles et la police ne fait rien. D'accord. Est-ce que vous avez remarqué des événements étranges, inhabituels, ou que son comportement avait changé? Non, elle était heureuse. Rien ne laissait penser qu'elle allait mal ou que quelque chose la dérangeait. Elle avait un concours de gym le lendemain et elle était ravie d'y participer. D'accord. Est-ce qu'elle avait beaucoup d'amis ou peut-être des ennemis? Non, c'était une fille adorable et appréciée de ses camarades. On n'a jamais eu de problème. Et vous, de votre côté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'en prendre à vous? Non, pas à ma connaissance, non. D'accord. Bon, écoutez, je vais pas vous déranger plus longtemps. Si jamais vous vous souvenez de quelque chose, n'hésitez pas, appelez-moi. Je vous laisse ma carte. Tenez. Merci. J'ai remarqué que vous aviez beaucoup de documentation concernant la sorcellerie. C'est que de la paperasse, un passe-temps. D'accord. Bon, je vous tiens au courant si jamais j'ai de nouvelles informations. Merci. Allô? Bonjour mademoiselle Baker, c'est Marc Perret. Nous nous sommes rencontrés hier sur le chantier. Ah oui, bonjour. J'ai pu analyser les ossements que l'on a retrouvés. Ils semblent dater du XVIIe siècle environ. Je vous confirme donc qu'ils n'appartiennent pas à la jeune fille que vous recherchez. 17e? Oui, c'est ça. Je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Je vous tiens au courant de l'avancement de mes recherches. D'accord, bon bah écoutez, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut. Ça va? T'as passé une bonne journée? Oui, et toi? Oui, ça va. L'archéologue m'a appelé en fait. Apparemment, les ossements datent de 1600 à peu près. Tu sais ce qui se passait à cette époque ici? Pas vraiment. Je ne connais pas grand-chose de l'histoire du village. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ton enquête? Rien, mais je me pose des questions. Je trouve ça bizarre que des ossements aussi vieux n'ont été retrouvés que maintenant. Oh, tous les villages ont leur histoire. Tu ne devrais pas t'attarder là-dessus. Bon, ben je vais me coucher. Passe une bonne nuit et te casse pas la tête avec tout ça. Je vais essayer. À demain. La famille Leblanc était une famille très connue en 1632. Les Leblanc étaient très attachés à leur religion et leur nom était connu par tous. Aujourd'hui encore, leur histoire est gravée dans les mémoires des habitants du village que l'on connaît sous le nom de Nosoncourt. Dans tout le village, cette famille était les principaux organisateurs d'événements religieux et méprisait quiconque était contre leur éthique morale. Cette famille ne compte aujourd'hui plus qu'un descendant, Guillaume Leblanc. Qu'est-ce qu'il cache ?
Ça va? Bien, merci. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait quelques recherches concernant les ossements qui ont été retrouvés à leur origine. Ouais. Et voici tout ce que j'ai pu trouver. D'accord. J'ai moi aussi fait des recherches hier soir et j'ai vu pas mal de choses qui m'ont surprise. Apparemment, la famille Leblanc existait déjà à l'époque. Oui, ils étaient ce qu'on appelle des chasseurs, une famille de chasseurs plus précisément. En fait, ils étaient très ancrés dans la religion et leur but était d'exterminer les femmes qu'ils appelaient des sorcières. En réalité, c'était plutôt des femmes opposées à la religion et à son importance. La famille Leblanc était réputée pour être une famille de chasseurs hors pair dotée d'un grand sang-froid et sans scrupules. De plus, ils sont responsables de nombreuses scènes de bûcher, comme celle-ci par exemple. D'accord. Guillaume Leblanc et sa famille seraient donc des descendants de ces chasseurs. D'après mes recherches, cela me semble évident, oui. La disparition de Maya peut pas être une coïncidence. Ça doit être lié. J'ai bien peur que cela ne complique votre enquête. J'en ai peur, oui. Est-ce que je peux garder ces documents pour les regarder plus attentivement chez moi? Oui, bien sûr, ils sont à vous. D'accord, merci. Je suis désolée, il faut que j'y aille. Encore merci pour votre aide. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Grand-père? T'es où? Oui, j'arrive. Tu peux m'expliquer? C'est donc toi sur cette photo. Oui, c'est bien moi. Mais alors tu m'as menti quand tu m'as dit que t'étais au courant de rien. Oui, je l'avoue. Écoute-moi bien, Claire. À l'époque, dans notre famille, certaines personnes étaient mal vues au village. On les traitait même comme de la vermine qu'il fallait éliminer. Simplement parce qu'elles n'aimaient pas le pouvoir en place. Ni la religion qui pesait trop dans la vie des gens. Ces personnes dont tu parles, c'était des sorcières, c'est ça? Oui, c'était des sorcières. Donc si je comprends bien, toi, maman, moi, nous sommes tous des descendants des sorcières? Mais pourquoi tu m'as rien dit? Ça me concerne, c'est mes origines. Quand tu es arrivé l'autre jour et que tu m'as raconté ta vision sur le chantier, j'ai soupçonné l'esprit de nos ancêtres de s'être réveillé quand les ossements ont été déterrés. Elles veulent sans doute se venger des horreurs qu'elles ont subies. Mais je n'ai pas voulu t'en parler, parce que ça pouvait devenir dangereux pour toi. Ce sont des forces qui nous dépassent, et il vaut mieux pas contrarier leurs projets. J'ai voulu te protéger, rien de plus. Mais quelle vengeance! Pourquoi elles sont revenues? Et pourquoi moi je les vois? Je ne sais pas pourquoi tu les vois. Mais c'est sans doute qu'il est temps que tu comprennes quelles sont tes origines. Elles veulent se venger, c'est pourquoi elles s'attaquent aux derniers descendants qui sont encore en vie. Et le blanc, c'est donc pour ça que la petite Maya a disparu. On ne peut pas accepter ça. Faut faire quelque chose. Mais comment les arrêter? De la même façon qu'elles ont disparu, il faut les réenterrer. Je suis désolé de ne pas t'en avoir parlé plus tôt, mais j'en ai assez. Je veux oublier tout ça. D'ailleurs, je te conseille de ne pas t'en mêler. S'il devait t'arriver quelque chose, je ne m'en remettrai pas. J'ai besoin d'aller me reposer. Faut que je fasse le point sur cette histoire. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Ce sont des assassins. Ils ont réduit à néant nos familles. Il faut le faire le plus vite possible. Ils vont regretter tous leurs péchés, ces meurtriers. On devrait y aller maintenant. Allez, allons-y. Non, arrêtez! Ce ne sont pas eux les responsables. Ils n'ont rien à voir avec cette histoire. Cette famille nous a assassinés. On ne peut pas laisser passer ça. À mort, les Leblanc! Allons-y! Non, arrêtez!
non, c'est pas vrai.